Oui, le changement se traduit naturellement par l'apparition sur le devant de la scène d'hommes nouveaux. Ils sont 10, tous socialistes, et il n'est pas inutile, même pour ceux qui se désintéressent de la politique, de mémoriser ces nouvelles têtes. Yves Dolo, qui a battu à Saint-Brieuc le candidat sortant Sébastien Coepel, UNM, a 47 ans. Il est professeur d'enseignement général, chargé du secteur audiovisuel à l'école normale. Carrière politique, elle commence en 1953. Il adhère au PSU en 60, au PS en 74. Entre-temps, il est conseiller municipal de Saint-Brieuc. Depuis 1977, il est adjoint au maire de cette ville. Monsieur Dolo a déjà été candidat aux législatives de 78. Bernard Poignant, le nouveau député de Quimper, est âgé de 35 ans, marié, un enfant. Il enseigne l'histoire à l'école normale. Son adhésion au Parti socialiste date de 1974, après quoi il se présente sans succès aux municipales puis aux législatives de 78. Le temps des échecs s'est terminé hier. Plus de 55% des électeurs lui font confiance. Didier Choix, élu dans la circonscription de Loudéac, 36 ans, professeur de géographie au collège de Pleuc-sur-Lys. D'abord au PSU, puis à la FGDS, il adhère au Parti socialiste en 1973. Il devient en 1977 le premier secrétaire fédéral des Côtes-du-Nord en remplacement de Charles Josselin. Didier Choix est également responsable du bureau régional d'information socialiste, le Breizh. À Brest, Joseph Gourmelon, le vainqueur d'Eugène Berest, avec près de 55% des suffrages, est un contrôleur des douanes. À 43 ans, il occupe là son premier poste politique important. Jusqu'à présent, il était conseiller général et président de la communauté urbaine de Brest. Maurice Briand, dans la circonscription de Guingamp, est l'un des plus jeunes parmi les nouveaux élus. Il a 32 ans, marié, 2 enfants, sa profession avocat. En 1974, il adhère au PS. Adjoint au maire en 1977 et candidat aux législatives en 1978, il prend la place du seul siège occupé par les communistes en Bretagne. Jean Beaufort, le nouveau député socialiste de Carhaix-Châteaulin, a 42 ans. Ce fils d'agriculteur a fait carrière dans l'enseignement. Depuis 2 ans, il est directeur du CES de Crozon. Au préalable, il vivait en Haute-Marne. Edmond Hervé, maire de Rennes, ministre de la Santé du premier gouvernement Mauroy, il a 38 ans. Né à La Bouillie dans les Côtes-du-Nord, il est fils d'agriculteur, marié, un enfant. Assistant et chargé d'enseignement à la faculté de droit de Rennes jusqu'en 1979, Edmond Hervé a commencé sa carrière politique en 1966 à la SFIO. Conseiller général depuis 1973, il avait été battu aux législatives de 1973 et de 1978 face à Jacques Cressard qu'il vient de battre. Militant du CRS, il s'était rapproché de la tendance Mauroy tout en maintenant une position neutre dans sa fédération. Jean Peusial, le surprenant vainqueur de Guy Germer, est né un 1er avril, voici 57 ans, à Poule-David. Plâtrier d'origine, il est aujourd'hui directeur d'une coopérative du bâtiment. Adjoint au maire de Douarnenez depuis 1971, il s'intéresse principalement aux problèmes du logement, du troisième âge et de la vie associative. Ses positions franchement antinucléaires lui valent d'être aujourd'hui député de Douarnenez. Jean-Michel Boucheron, élu dans la 2e circonscription d'Ille-et-Vilaine, Rennes-Sud, a 33 ans. C'est un assistant de l'université. Élu conseiller général en battant Henri Fréville en 1976, il est devenu adjoint au maire de Rennes et vice-président du district de l'agglomération rennaise. En 1978, il avait échoué aux législatives face à François Le Douarec, RPR. Enfin, Jean Giovanelli, élu dans la circonscription d'Hennebon, est un touche-à-tout, 42 ans, professeur de physique dans un lycée lorientais. Il a aussi joué au football comme professionnel au Stade Rennais. Au PS depuis 10 ans, il est élu maire de sa commune natale, Inzinzac-Lochrist, en 1977. Battu aux législatives de 1978, il prend sa revanche aujourd'hui aux dépens de Yves Le Cabellec. La politique l'a cependant conduit à faire des choix douloureux. Il a notamment dû abandonner la présidence de l'US Montagnarde. Ajoutons à cette liste Charles Josselin, élu dès dimanche dernier à Dinan, mais en fait, M. Josselin, député européen, est une personnalité que l'on n'a plus besoin de présenter.